aller voir le président de la transition, est-ce la panacée? Est-ce l'option qu'il reste maintenant pour trouver une solution à cette traversée du désert, cette persécution dont sont victimes un certain nombre de médias, plus globalement l'écosystème médiatique? Je vais poser le débat, certains forcément ne sont pas d'accord, mais avant, pour aller dans le sens du compte-rendu fait par Thierno, on va ensemble regarder et écouter donc la déclaration du président du CA, donc du Conseil d'administration de la Maison de la Presse, M. Aboubacar Camara, au sorti donc, de cette réunion hier. Nous avons décidé ensemble, ici à l'unanimité, d'aller dans ce même sens, c'est-à-dire dans le sens de la résolution pacifique. Et c'est pourquoi, à l'unanimité aujourd'hui, les associations de presse réunies à cette réunion ont décidé de porter le curseur un peu plus haut, c'est-à-dire de demander officiellement une rencontre avec le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, à l'effet justement de venir discuter de vive voix les problèmes qui assaillent la presse. Donc dans les jours à venir, et officiellement, avant que la lettre ne parvienne au secrétariat général de la présidence, nous profitons justement de vos micros et de vos caméras pour lancer cette idée d'audience que nous voulons avoir avec le président de la transition. Et nous pensons que l'intérêt qu'il a toujours prouvé devant la presse, parce qu'il y a eu des actions qui ont été quand même posées, il faut le reconnaître, la maison de la presse où nous sommes a été donnée en partie par le président de la transition. Donc nous pensons que l'appel là sera entendu et que dans les prochains jours, nous allons finalement être reçus par le président afin que nous puissions sortir définitivement de cette problématique. Voilà, là c'était donc Aboubacar Camara, qui est donc président de l'URTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, mais aussi président du conseil d'administration de la Maison de la Presse. La quintessence de la déclaration, à l'image de ce que tu en as dit, c'est d'aller rencontrer Mamadi Doumbouya. Camarade Sekou Jamal Pendessa, vous étiez à la réunion. Donc, oui. Est-ce qu'on peut dire que tout se résume à cela, que la seule option qui nous reste, c'est d'aller le voir? Personnellement, je ne crois pas du tout à ce que... il accepte même de nous voir. Mais voilà, c'est l'option de l'ensemble. Mais est-ce que vous aussi, vous avez dû vous plier au desiderata, je veux dire à l'envie, je veux dire aussi à la décision de tout le monde? Vous savez, il y a, comme vous l'avez rappelé au début, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse a souhaité, là où je suis aussi membre du conseil d'administration, d'accord, ok. Il a souhaité qu'il y ait une démarche collégiale désormais, pour ne pas qu'on parte en rang dispersé. Il faut revenir, on va essayer d'aller ensemble. Il y a eu une première réunion au cours de laquelle cette proposition a été faite par certaines organisations de presse, la proposition d'aller rencontrer le président. Nous, au niveau du SPPG, justement, il y avait des réserves, mais on s'est dit d'aller consulter la base. Évidemment, nous avons posé le problème dans les plateformes numériques du SPPG à Conakry, à l'intérieur du pays. Ça nous a pris 4 jours de consultation. C'est 2 journées qui étaient prévues initialement, mais finalement le débat était tellement houleux qu'on était obligé d'ajouter 2 autres jours. Il y a justement Sanina qui pense que ce n'est pas la solution parce que le président est au courant de tout. Il ne peut pas dire pendant 6 mois il n'est pas au courant de ce que la presse est en train de subir. Mais après tout, la tendance dominante, légèrement dominante, a dit bon, allez-y pour ne pas que demain qu'on dise qu'il y ait un argument à placer pour dire est-ce que j'étais informé, moi je n'ai pas eu tous les détails. Donc on s'est dit il faut aller. Au cours de la réunion d'hier, avant-hier, ça a été notifié à l'Assemblée. On est partant pour aller le rencontrer et puis exposer les problèmes directement au chef de l'État, au président de la transition. Peut-être il n'a pas la maîtrise de tous les paramètres. Mais nous, au SPPGI, c'est-à-dire on s'est livré à un exercice un peu mathématique. Parce qu'il ne faut pas qu'il pense que c'est seulement nous qui sommes en train de subir. Il faut qu'il comprenne aussi que son régime et lui sont en train de prendre un coup dur dans cette crise-là. En termes d'image... Je vais faire une démonstration. Oh, vous l'avez rappelé ici, on a plus de 500 employés. Au bas mot, 500 journalistes qui sont devenus des chômeurs. Des chômeurs. Mais pire que ça, je vais vous aider, parce que moi je chante ça tous les jours et ça me plaît, parce que c'est désastreux. C'est qu'ils ne sont plus des chômeurs, mais ils sont devenus des indigents. Des indigents, éligibles au fond de Diawara. Au fond de Diawara, très malheureusement. Voilà. Sauf qu'ils n'accepteront pas ça. J'étais à l'intérieur du pays. Même si Diawara viendrait vers eux, ils n'accepteraient pas ça, il faut qu'on le dise. J'étais à l'intérieur du pays, je sais ce qui s'y passe. Je ne vais pas donner tous ces détails. L'émission est courte, mais je veux faire une démonstration. On dit plus de 500, non?
on suppose qu'en moyenne, chaque employé a 6 personnes derrière lui, à sa charge, soit directement ou indirectement. Ça, c'est la moyenne. Hein? Il y en a qui dépassent ça largement. Donc, quand on dit 6 fois 500, ça vous donne 3000 personnes. Donc, 3000 Guinéens aujourd'hui pensent que Mamadi Doumbouya est à la base de leur malheur. Ça porte un coup dur à son image. Si les enfants de ces gens-là ne partent pas à l'école, évidemment, s'ils ne peuvent pas mettre la marmite au feu... Parce que partout où on va, les gens nous disent mais ces gens-là sont méchants. Hein? Et Doumbouya, on ne pensait pas qu'ils pouvaient vous faire ça. Il faut que ce message-là soit compris. C'est ce qui est en train de dire, d'être dit. Maintenant, après ça, il y a un autre calcul à faire. On a pris une moyenne de 600 admirateurs pour chaque journaliste. On sait qu'il y a des chroniqueurs qui dépassent ça largement. Toi, tu peux te retrouver banalement avec 2 millions d'admirateurs. Mais nous, on a minimisé. On dit prenons 600 pour chaque journaliste. 600 fois 500 journalistes au chômage, ça vous fait 30 000 Guinéens. 30 000 Guinéens aujourd'hui sont fâchés contre Doumbouya, contre son système. Parce qu'à cause de des mesures de sa gouvernance, ils sont privés de l'information, ils sont privés du goût qu'ils ont à écouter leurs admirateurs, leurs préférés, leurs journalistes préférés. Donc ça nous fait d'abord 33 000 Guinéens, non? Maintenant, prenons les médias brouillés. C'est des groupes de médias, hein, je le rappelle. Ce ne sont pas une simple radio, c'est des groupes de médias. Là aussi, on a minimisé les chiffres. On n'a pas pris un grand nombre. On a dit chaque groupe de médias a en moyenne 3 millions d'admirateurs. 3 millions d'admirateurs. 3 millions fois 4 groupes de médias, ça vous fait 12 millions de Guinéens aujourd'hui qui sont fâchés contre Doumbouya. Vous comprenez? Donc, au total, nous avons 12 millions 33 000 Guinéens. Sur combien les chiffres officiels, selon le dernier recensement? Général. C'est 13 millions. On est combien? 15 millions. 13 millions. Dans 13 millions. Quand vous avez 12 millions, 33 millions et 33 000 Guinéens qui sont fâchés contre vous, qui pensent que vous êtes un dictateur, vous êtes à la base de leur malheur, c'est que ce n'est pas bon pour un dirigeant. La fierté d'un dirigeant, c'est que c'est cette légitimité. C'est très beau de savoir que partout dans le pays, en tant que dirigeant, même là, les gens me réclament. Ils sont satisfaits de ce que je fais. Donc, c'est les conséquences vis-à-vis de son image, l'image de sa gouvernance. Bien. Il doit le comprendre. Voilà un sondage tout simple, l'échantillonnage naturel. Voilà, il n'y a pas à se compliquer, à scientifiser tout ça. Voilà, c'est direct.